Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Clash of Champions, le dernier pay-per-view de la WWE qui a eu lieu hier soir. Et comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats rapides, puis on se retrouve vendredi soir sur Twitch pour faire les top et flop de Clash of Champions. Allez, c'est parti, on passe aux résultats du show. Et pour info, hier soir, juste avant le début du pay-per-view, on a eu le droit à une breaking news, car la WWE a annoncé que Shayna Baszler, Nia Jax et Nikki Cross n'ont pas reçu le feu vert des médecins, elles n'ont pas été déclarées aptes à combattre, et donc ces trois catcheuses n'ont pas eu le droit de combattre lors de Clash of Champions. Première précision, actuellement nous ne savons pas pourquoi est-ce que Shayna Baszler, Nia Jax et Nikki Cross ont été retirés de la carte de Clash of Champions, mais honnêtement la plupart des gens supposent que ça a un rapport avec le coronavirus. Et donc forcément ça a eu un impact sur la carte de Clash of Champions. D'abord il faut savoir que le match pour les titres par équipe entre Shayna Baszler et Nia Jax et le Riot Squad a été annulé, et le match entre Bayley et Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown a également été annulé. Mais par contre la WWE nous a annoncé que Bayley sera tout de même présente lors du show, donc on va voir dans cette vidéo si au final elle a eu une autre adversaire. Du coup il faut également savoir que l'ordre des matchs a changé. À la base on devait avoir Asuka contre Zelina Vega lors du kick-off, mais à la place on a eu Cesaro et Shinsuke Nakamura contre Kalisto et Lince Dorado accompagnés par Grand Metalik pour les titres par équipe de SmackDown. Et au final ce sont Cesaro et Shinsuke Nakamura qui ont conservé les titres en environ 10 minutes. Et après le match on peut voir encore une fois que la Lucha House Party n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. On passe à la carte principale et on démarre directement avec l'un des matchs qu'on attendait le plus hier soir, le ladder match entre AJ Styles, Jeff Hardy et Sami Zayn pour le titre intercontinental. Les deux ceintures de champion intercontinental, celle de Sami Zayn et celle de Jeff Hardy, étaient accrochées au-dessus du ring. Et moi, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo pronostic, j'étais vraiment pour Sami Zayn, mais je pensais que la WWE allait faire gagner Jeff Hardy. Jeff Hardy qui, encore une fois, a pris énormément de risques hier soir, comme les trois catcheurs j'ai envie de dire. Mais bien entendu Jeff Hardy est connu pour ses Swanton Bombs, donc à un moment vers la fin du match, il a effectué une Swanton Bomb du haut d'une échelle à l'extérieur du ring, directement sur Sami Zayn qui était positionné lui-même sur une échelle. Donc Jeff Hardy a fait passer Sami Zayn à travers une échelle, et c'était un bump très impressionnant. Il faut savoir que le dos de Sami Zayn était littéralement détruit à la fin du match. Mais malgré tout, Sami Zayn arrivait toujours à se relever, il arrivait toujours à s'en sortir, et Sami Zayn n'avait plus d'un tour dans son sac, car au bout d'un moment il se dirige vers sa veste et il sort des menottes. Donc première précision, car j'ai vu des personnes hier soir qui me parlaient de tricherie, je rappelle que lors d'un match à stipulation, comme un ambulance match ou alors comme un ladder match, c'est-à-dire un match de l'échelle, tout est permis, donc forcément il n'y a pas de tricherie. Du coup Sami Zayn avait totalement le droit d'utiliser des menottes, et là Sami Zayn a été très malin, car d'abord il a menotté Jeff Hardy à une échelle à l'extérieur du ring, mais il n'a pas menotté Jeff Hardy par le poignet, il l'a menotté directement par le trou que Jeff Hardy a dans le lobe de l'oreille, donc l'écarteur je crois, et ensuite Sami Zayn voulait menotter AJ Styles aux cordes, mais AJ Styles a commencé à se défendre, donc Sami Zayn ne sachant pas quoi faire, il s'est menotté lui-même à AJ Styles pour empêcher AJ Styles de pouvoir gravir l'échelle. Pendant ce temps, Jeff Hardy a réussi à remonter dans le ring, tout en portant l'échelle qui était du coup menottée à son oreille. Et alors que Jeff Hardy et AJ Styles ont commencé à se battre dans le ring, Sami Zayn d'un coup a sorti la clé des menottes qui était dans sa poche, il s'est détaché de AJ Styles, et pendant que AJ Styles et Jeff Hardy étaient occupés, Sami Zayn en a profité pour décrocher les deux ceintures. Donc Sami Zayn remporte le titre intercontinental en environ 27 minutes dans un excellent ladder match pour lancer la soirée. Et après le match, on a le droit à une petite interview de Sami Zayn avec Kayla Braxton. Elle lui demande ce que ça fait que de redevenir champion intercontinental, mais Sami Zayn la corrige. Il explique qu'il n'a jamais perdu son titre. Donc ce soir, il n'est pas redevenu champion intercontinental, il a simplement défendu son titre. Ensuite, on passe aux coulisses et on retrouve R-Truth qui était déguisé, mais R-Truth s'est fait avoir par Drew Gulak qui passait par là. Du coup, on a Drew Gulak, nouveau champion 24/7. Puis on enchaîne avec le match pour le titre féminin de Raw avec Asuka contre Zelina Vega. Et comme je m'y attendais hier soir, c'était un petit peu une démonstration de la part de Zelina Vega pour montrer qu'elle peut tenir face à une grande catcheuse comme Asuka. Sachant que ce match est passé du kick-off à la carte principale, j'espérais que les catcheuses aient une dizaine de minutes au moins, mais au final on a eu le droit à un match assez court de 7 minutes, et c'est Asuka qui a remporté le match avec son Asuka Lock. Mais je tiens vraiment à souligner que Zelina Vega s'est superbement bien défendue, et je pense que hier soir elle a prouvé à tout le monde que c'est une bonne catcheuse. Et après le match on a le droit à une interview de Asuka dans le ring, et Asuka dit que Zelina Vega s'est vraiment très bien débrouillée, puis elle veut serrer la main de Zelina Vega, mais Zelina Vega refuse. À la place, elle veut saluer Asuka, donc c'est une preuve de respect de la part de Zelina Vega. Vega salue la championne.
Asuka répond à Zelina Vega, mais à ce moment-là, Zelina Vega attaque Asuka. Puis Zelina Vega quitte le ring alors que Asuka prend le micro pour gueuler en japonais comme on adore. On enchaîne avec le match pour le titre des États-Unis avec Bobby Lashley, le champion, accompagné par MVP, contre Apollo Crews accompagné par Ricochet. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce match. On a eu le droit à un bon match d'environ 8 minutes. Et au final, c'est Bobby Lashley qui a remporté le match avec son Full Nelson. Ce qui a un petit peu étonné les fans par contre par rapport à ce match, c'est que Rétribution n'est pas intervenu. Et d'ailleurs, je peux vous l'annoncer tout de suite, sachez que Rétribution n'est pas du tout intervenu durant le pay-per-view hier soir. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe de Raw, avec les Street Profits Angelo Dawkins et Montez Ford contre Andrade et Angel Garza. Et bien entendu, je rappelle que Andrade et Angel Garza ne sont plus accompagnés par Zelina Vega, car Zelina Vega en avait marre qu'ils s'embrouillent tout le temps. Du coup, elle a décidé de les abandonner. Mais justement, hier soir, de manière assez étonnante, Angel Garza et Andrade travaillaient vraiment très bien ensemble. Mais pour ceux qui ont vu le pay-per-view, vous avez remarqué que le match s'est terminé bizarrement. Donc je vais vous expliquer un petit peu la situation. Il faut savoir que hier soir, vers la fin du match, d'un coup, Angel Garza s'est blessé à la jambe gauche. Du coup, on peut le voir galérer dans le ring et tenir sa jambe. Et l'arbitre se rend compte qu'Angel Garza est blessé. Donc l'arbitre fait le fameux signe X, le signe de la croix, pour faire comprendre aux officiels en coulisses que Angel Garza est réellement blessé. Derrière, Angel Garza a juste eu assez de force pour se relever et effectuer le relais à Andrade. Donc Andrade s'est retrouvé seul à 2 contre 1. Angelo Dawkins lui a porté son Sky High Slam et derrière Angelo Dawkins a couvert Andrade. Andrade s'est clairement dégagé avant le compte de 3, mais l'arbitre a effectué le tombé malgré tout. Donc les Street Profits ont remporté le match, alors qu'on a clairement pu voir qu'Andrade s'est dégagé avant le compte de 3. La WWE a même passé plusieurs ralentis, mais sachant qu'en fait Angel Garza s'était réellement blessé, on peut imaginer que c'est l'arbitre qui a décidé de mettre fin au match plus tôt que prévu, afin de pouvoir s'occuper d'Angel Garza. Pour info, derrière on a juste une petite mise à jour par rapport à Angel Garza, où les médias américains ont précisé qu'apparemment il aurait une blessure au niveau du genou ou du quadriceps, mais apparemment ce serait moins grave que prévu. Donc on espère qu'Angel Garza va bien et qu'il sera de retour rapidement. Ensuite on repasse en coulisses et pour info, R-Truth a réussi à récupérer le titre 24/7 en effectuant le tombé sur Drew Gulak. Et attention, petite information importante, hier soir en remportant à nouveau le titre 24/7, R-Truth est devenu le catcheur qui a remporté le plus de titres dans toute l'histoire de la WWE, car c'est la 45e fois que R-Truth est champion à la WWE, un record absolu. On enchaîne ensuite avec l'entrée de la championne de SmackDown, Bayley. Bayley qui se retrouve sans adversaire. Donc Bayley vient nous faire une promo pour dire que Nikki Cross ne peut pas combattre ce soir. Du coup, Bayley remporte son match par forfait. Mais Bayley dit qu'elle est d'humeur généreuse ce soir, donc elle propose un Open Challenge à n'importe qui en coulisses qui souhaite l'affronter. Bayley demande qui est prête, mais elle laisse environ 3 secondes, puis elle enchaîne tout de suite en disant « Bon, apparemment personne n'a accepté, donc l'arbitre vient dans le ring, soulève mon bras, c'est moi la vainqueur. » Donc clairement, Bayley en réalité ne souhaitait pas combattre, mais là d'un coup, on a une musique qui retentit, et il s'agit de la musique de la championne de Raw, Asuka. Donc Asuka fait son entrée, elle monte sur le ring, elle frappe Bayley et l'arbitre sonne la cloche. C'est parti, le match démarre pour le titre féminin de SmackDown. Asuka qui a essayé de devenir double championne hier soir, mais au bout d'un moment, Bayley en a eu marre. Donc au bout d'environ 4 minutes, elle a pris une chaise et elle a frappé Asuka. Donc Asuka remporte le match par disqualification, mais du coup Bayley conserve son titre. Donc Bayley est à l'extérieur du ring, elle cherche son titre, elle soulève la ceinture, mais là d'un coup elle se fait attaquer par derrière par Sasha Banks qui est de retour et qui lui porte un coup de chaise. Sasha Banks, pour info, qui avait une protection au cou, elle a commencé à attaquer Bayley, mais Bayley a réussi à reprendre l'avantage. Du coup Bayley a envoyé Sasha Banks dans le ring, et Bayley a cherché 2 chaises et un kendo stick. Et alors que Bayley allait attaquer Sasha une nouvelle fois, Sasha a réussi à se défendre, puis elle a pris le kendo stick pour s'acharner sur Bayley. Bayley qui au final a préféré prendre la fuite, mais à la fin du segment, elle avait l'air d'être morte de peur en voyant Sasha Banks. Et donc avant de passer au match pour les titres WWE et Universal, il faut savoir que la WWE a passé une pub hier soir pour nous annoncer que le draft aura lieu au mois d'octobre. Il va démarrer lors de l'épisode de SmackDown du 9 octobre et il va continuer 3 jours plus tard lors de l'épisode de Raw du 12 octobre. Puis on passe au match pour le titre WWE, un ambulance match, un match de l'ambulance
avec le champion Drew McIntyre qui affronte Randy Orton. Je rappelle les règles du match. Lors d'un ambulance match, vous devez placer votre adversaire dans l'ambulance et refermer les 2 portes pour remporter le match. Et je vais être très rapide par rapport à ce match, je vais vous expliquer l'histoire. En gros, ce qui s'est passé hier soir pour Randy Orton, c'est que son passé l'a rattrapé, il a un petit peu récolté ce qu'il a semé. Car il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, alors que Randy Orton avait l'avantage, d'un coup il s'est fait attaquer par le Big Show. Le Big Show qui a attrapé la jambe de Randy Orton, il l'a sorti du ring, puis lui a porté un chokeslam à travers la table des commentateurs. Puis un petit peu plus tard, alors que Randy Orton et McIntyre étaient en train de se battre dans les vestiaires, Christian est intervenu cette fois-ci pour attaquer Randy Orton. Donc bien entendu, comme vous le remarquez, ce sont les personnes que Randy Orton avait attaquées ces dernières semaines qui reviennent se venger. Quelques minutes plus tard, Randy Orton et McIntyre étaient en train de se battre directement sur l'ambulance. Il faut savoir qu'à un moment, Randy Orton a projeté violemment Drew McIntyre sur le pare-brise. Et suite à ce bump, Drew McIntyre avait plusieurs coupures au niveau du dos, donc il saignait à plusieurs endroits. Puis Randy Orton a jeté Drew McIntyre du haut de l'ambulance. Et Orton était en train de fêter sur l'ambulance quand d'un coup il s'est pris un Sweet Chin Music de la part de Shawn Michaels qui est sorti de nulle part. Mais Orton a réussi à reprendre l'avantage quelques minutes plus tard. Il a porté son RKO à Drew McIntyre, puis il a placé McIntyre dans l'ambulance, il a fermé la première porte, mais McIntyre l'a empêché de fermer la deuxième porte, donc le match a continué, et là McIntyre s'est réveillé, il a d'abord porté le Claymore Kick à Randy Orton, puis il a placé Orton dans l'ambulance. McIntyre pouvait remporter le match, mais il a décidé que ce n'était pas terminé. Il voulait s'acharner un petit peu plus sur Orton. Donc McIntyre a porté le Pun Kick à Randy Orton hier soir. Et ensuite McIntyre a fermé les portes de l'ambulance. Donc McIntyre conserve le titre WWE. Et pour info, après le match, on peut voir que c'est Ric Flair qui conduit l'ambulance et qui emmène Randy Orton à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit, on reparlera de ce match vendredi soir sur Twitch. Mais c'est vrai que le booking était assez particulier, car normalement quand il y a plein d'interventions, c'est plutôt du côté du méchant. Mais là, hier soir, toutes les interventions ont eu lieu du côté du gentil, donc honnêtement, je pense que l'objectif est un petit peu de protéger Randy Orton, car maintenant Randy Orton pourra dire qu'en soi, il n'a pas perdu face à McIntyre, mais il a perdu face à McIntyre, Big Show, Shawn Michaels et Christian. À côté de ça, encore une fois, bien entendu, il n'y a pas eu de triche, car c'était un match où tout était permis, et surtout, je ne pense pas que ça décrédibilise Drew McIntyre, car en soi, ce n'est pas McIntyre qui a demandé de l'aide aux légendes, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement Randy Orton qui a récolté ce qu'il a semé, et je pense que le message du match, c'était de nous expliquer que si Randy Orton avait eu un meilleur comportement, s'il n'avait pas été aussi méchant et mauvais ces derniers mois, ben toutes ces légendes ne seraient pas intervenues hier soir, et qui sait, du coup, peut-être que Randy Orton aurait pu remporter le titre si ces légendes n'étaient pas intervenues. Donc en fait, c'est le mauvais comportement de ces derniers mois de Randy Orton qui l'a rattrapé hier soir lors de Clash of Champions et qui lui a fait perdre le match. Ensuite, nous avons le droit à une publicité qui nous annonce que le pay-per-view Hell in a Cell aura lieu le dimanche 25 octobre. Puis on enchaîne avec le main event entre Roman Reigns et Jey Uso. Nous avons d'abord le droit à l'entrée de Jey Uso, qui pour info portait un collier traditionnel à fleurs, on appelle ça un lei en anglais. Puis nous avons le droit à l'entrée de Roman Reigns accompagné par Paul Heyman, et petite nouveauté dont je vous avais parlé dans les news, hier soir Roman Reigns a fait son entrée torse nu, dorénavant il catch torse nu, et on peut voir que Roman Reigns a vraiment bien bossé son physique durant la période du confinement. Et là honnêtement je vais pas forcément vous décrire tout le match prise par prise, mais ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que hier soir, ce main event était un petit peu une œuvre d'art. C'était un vrai match de catch à l'ancienne. Il n'y avait pas forcément 10 000 prises durant le match, mais par contre, ce qui était intéressant, ce qui était même passionnant, c'était l'histoire qui a été racontée par Roman Reigns. Roman Reigns, hier soir, qui nous a littéralement joué une petite pièce de théâtre durant ce main event, avec ses mimiques, avec ses réactions, et avec ce qu'il faisait endurer à son cousin. Déjà pendant tout le match, il y avait ce regard, le regard de Roman Reigns, qui regardait Jey Uso un petit peu comme un enfant, voire comme une mauviette, comme une merde, car dans sa tête, Roman Reigns est 1000 fois supérieur à Jey Uso. Comme il n'arrête pas de le répéter, c'est lui le chef de la famille, c'est lui le chef tribal. Et Roman Reigns dominait clairement le début du match, et il n'arrêtait pas de répéter à son cousin que Jey aurait dû l'écouter. Jey aurait dû simplement venir ici ce soir, récupérer son chèque pour le main event, puis s'allonger dans le ring et laisser Roman Reigns remporter le match. Et Uso essayait un petit peu de se défendre, mais à chaque fois Roman Reigns réussissait à reprendre l'avantage, et il engueulait son cousin. Puis on a eu le droit tout de même à un petit réveil de Jey Uso, mais ça n'a pas duré très longtemps. Roman Reigns a repris l'avantage, et là Roman Reigns a demandé à son cousin
de dire que c'est Roman Reigns le chef de famille, que c'est Roman Reigns le chef de la tribu. Il faut savoir que Roman Reigns venait juste de porter un spear à Jey Uso, mais Jey Uso a refusé d'écouter, il a refusé de faire ce que Roman Reigns lui disait, donc Roman Reigns lui a porté un second spear, et il a pris le visage de son cousin, il l'a amené vers la caméra, et il a dit à Jey Uso de dire au monde entier que c'est Roman Reigns le chef. Mais encore une fois, Jey Uso ne le voulait pas, il a refusé. Et on peut voir que ça rendait fou Roman Reigns. Roman Reigns qui disait à son cousin d'accepter la vérité et d'avouer que c'est Roman Reigns le chef. Donc au bout d'un moment, Paul Heyman intervient, et il dit à Roman Reigns, oui c'est toi le chef tribal. Mais Roman Reigns regarde Paul Heyman en lui disant « C'est pas toi que je veux entendre, c'est Jey Uso qui doit le dire ». Donc on peut voir que Roman Reigns était incontrôlable, il n'écoutait pas Paul Heyman. À un moment, l'arbitre a également essayé de calmer Roman Reigns, mais Roman Reigns a repoussé l'arbitre, et il a dit à l'arbitre que s'il le touche encore une fois, Roman Reigns va le démolir. Et Roman Reigns s'acharnait sur son cousin, et je veux dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, Jey Uso est plus qu'un cousin pour lui, c'est comme un frère. Et pourtant, Roman Reigns n'en avait rien à faire, il enchaînait les coups de poing, les coups d'avant-bras, à un Jey Uso qui n'arrivait quasiment plus à bouger, jusqu'à ce que Jimmy Uso fasse son entrée. D'un coup, on peut voir Jimmy Uso qui arrive en courant, mais bien entendu, Jimmy Uso est encore blessé, donc il boite un petit peu, et Jimmy Uso fait son entrée avec une serviette, car Jimmy Uso veut jeter l'éponge pour son frère. Jimmy Uso vient près du ring, il prend la main de son frère, et il lui dit « Écoute Jay, je vais jeter l'éponge car là c'est plus possible, tu peux pas continuer ». Mais Jey Uso répond à son frère de ne pas jeter l'éponge. Donc on pouvait voir Jimmy Uso qui ne savait pas quoi faire, et Roman Reigns lui pendant ce temps qui continuait à s'acharner sur Jey Uso. Donc au bout d'un moment c'était trop dur pour Jimmy Uso, il ne pouvait plus regarder son frère se faire démolir, donc Jimmy Uso a jeté la serviette dans le ring, il a jeté l'éponge, et quand un membre de l'entourage d'un catcheur jette l'éponge, ça veut dire que le catcheur abandonne. Donc Roman Reigns remporte le match par abandon, on va dire, de Jey Uso. Mais attention, Roman Reigns ne s'arrête pas, il continue de frapper Jey Uso, donc Jimmy Uso rentre sur le ring et il se jette sur son frère pour protéger son frère avec son corps. Jimmy Uso regarde Roman Reigns et il a l'air totalement choqué, donc il dit à Roman Reigns « Mais qu'est-ce que tu fais? On est de la même famille, et qu'est-ce que tu veux ?» C'est ça que tu veux entendre, que t'es le chef? Alors oui, écoute, c'est bon, c'est toi le chef de la tribu, c'est toi le chef tribal. Ok, maintenant laisse-nous tranquille. Et le show se termine avec Paul Heyman qui va chercher le collier à fleurs, le collier avec lequel Jay avait fait son entrée, et Paul Heyman place le collier autour de la tête de Roman Reigns, un petit peu pour couronner le chef de famille. Alors honnêtement, je ne veux pas passer trop de temps par rapport à ce match, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un match de ce genre à la WWE, où on met autant en avant la psychologie, la storyline et l'histoire entre les deux catcheurs. C'était vraiment magnifique ce que Roman Reigns a fait hier soir. Et donc comme je l'ai expliqué sur Twitter, mais ce heel turn de Roman Reigns actuellement, c'est l'une des meilleures choses qui est arrivée à la WWE depuis très longtemps. Donc maintenant on attend de voir lors de SmackDown si Roman Reigns va continuer sa rivalité avec sa famille, ou alors est-ce qu'il va passer à autre chose. On sait que The Fiend est apparemment en train de l'observer, on a pu le voir avec le fameux regard d'Alexa Bliss vendredi dernier, mais je tenais également à parler d'une idée dont je parle depuis environ 2-3 semaines lors de mes lives sur Twitch, car depuis que Roman Reigns est avec Paul Heyman et qu'il se fait appeler le Chief, moi je vous avoue que ça m'a fait directement penser à une rivalité avec The Rock. Car pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que le grand-père de The Rock était également un catcheur, et que le surnom du grand-père de The Rock c'était le High Chief. Le High Chief Peter Maivia, donc le grand chef Peter Maivia. Et depuis que Roman Reigns se fait appeler le Chief, pour moi en fait c'est un petit peu la WWE qui commence à semer les graines pour une potentielle future rivalité entre Roman Reigns et The Rock, où au bout d'un moment en fait Roman Reigns aurait tellement la grosse tête que The Rock serait obligé d'effectuer son retour pour dire à Roman Reigns « Eh mais attends cousin, tu te fais appeler le chef, mais à la base le grand chef dans notre famille c'est mon grand-père. Donc logiquement, sachant que je suis son descendant, c'est moi le grand chef dans la famille, c'est pas toi. » Et derrière on aurait une rivalité avec la plus grande star d'Hollywood, The Rock, contre un Roman Reigns heel comme on ne l'a jamais vu à la WWE. Et je pense que ça pourrait littéralement être l'une des plus grosses rivalités de l'histoire de la fédération.
préparation et un main event pour un WrestleMania. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous êtes pour ou contre un Roman Reigns contre The Rock. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Clash of Champions. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je rappelle qu'on se retrouve mercredi soir vers 20 h sur Twitch pour un live WWE 2K Battlegrounds et vendredi soir pour un live top et flop de la semaine. Ciao tout le monde!